Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette démonstration de la bêta de Fluum. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous montrer cette version. Commençons sans plus attendre. Bienvenue, installez-vous et je vais vous présenter tout ça. Donc au centre, nous avons la zone d'édition du pipeline. À gauche, nous avons la liste des pipelines. On verra, on en mettra d'autres. Les connexions, les configurations. Je vais parler de tout ça, bien évidemment. Des paramètres et des informations du runner. On en a vaguement parlé. Le runner, hein, pour rappel, c'est le système qui permet d'exécuter vos pipelines où bon vous semble. Là, je suis dans le mode développement, du coup, il est local sur mon poste, mais il pourrait être sur n'importe quel serveur. Vous avez la maîtrise totale de votre souveraineté. Par rapport à tout ça, aujourd'hui, nous allons prendre un cas, bien sûr, totalement fictif d'une société qui souhaite faire une campagne de prospectus marketing. Et pour ça, elle part d'un fichier NAF pour pouvoir extraire l'ensemble des NAF des différentes géographies, etc., des prospects. Donc, on va essayer de focaliser sur le Poitou-Charentes. Et on va aller récupérer un ensemble de sociétés pour faire la campagne de prospectus. Pour ça, j'ai à ma disposition, par les équipes marketing, un Excel qui va se trouver dans un dossier de ma démo avec un ensemble de codes NAF. Si on regarde un peu son contenu, on peut voir qu'il contient mon des codes NAF, etc. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'arrivent pas à interpréter ce qu'il y a derrière chaque code NAF, alors du moins ça serait très long. Donc pour ça, on va faire une première étape qui va être du coup d'interpréter tous ces niveaux. Je vais sauvegarder mon dossier parce que je vais le réutiliser plus tard. Ils m'ont dit qu'il y avait aussi des fichiers CSV qui contenaient justement l'explication de chacun de ces niveaux. On va dire plutôt la définition. Donc bah, pour ça, je vais tout de suite aller chercher mes fichiers CSV, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc je vais rester sur mes fichiers in. Ils m'ont dit que c'était en local, hein. Ils auraient pu le mettre sur un FTP, un GS, un Azure ou un S3. Donc là, du coup, je vais rester en local et je vais faire une sélection manuelle. Alors là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses. On va faire un pattern. On va faire tout ce qui est de type nav underscore naming underscore étoile. Je vais faire obtenir le schéma et je vais me retrouver avec un ensemble de champs. Alors on voit qu'il y a un petit problème de renommage sur un champ. On va tout de suite le gérer sur la partie ici. On va faire un rename colon. Et sur ce rename colon, on va ici l'appeler du coup niv1 underscore name. Ok, donc on voit que notre clé NIF5 est bien présente. Et on va venir faire un join de tout ça. Donc de venir joindre mes deux données. Ah, j'ai pas pris le bon truc. Ici. Donc ici, je vais aller donc là, on va les appeler nav naming. Hop. Là, on va l'appeler nav naming correct, par exemple. Ok, et là, je vais les appeler nav list, par exemple. Ok, donc dans mon join, je vais les configurer mes jointures. Donc on va partir de nav list. On va faire un join vers nav naming sur le niveau 5 des deux côtés. Ok. Je vais pas garder mes codes. Où est-ce que je garde mes codes? Alors j'ai deux fois niveau 5, donc j'en enlever un. Je vais garder ça comme ça. Parfait. Ou non, je vais enlever mes codes. Ça sert à rien. Non, il faut que je garde mes codes. Ils m'ont dit qu'il fallait que je garde les codes, pardon. On va garder les codes. Tac. Ok, donc là j'ai mon ensemble. Donc je vais ajouter moi des colonnes un peu fonctionnelles. Je vais ajouter trois colonnes, je vais ajouter les départements sur lesquels ils veulent faire le focus. Je vais ajouter une notion d'entreprise, type, donc s'ils veulent la TPE, la PME, et je vais rajouter une notion de to do, donc ça va être un booléen, qui par défaut sera faux. Par défaut, on ne traitera pas ce niveau 9. Parfait, je vais ajouter des métadatas, comme ça je vais m'assurer de bien avoir un numéro unique qui ne vienne pas au cas où modifier. Donc dans les métadatas, j'aurais pu mettre des timestamps, etc. Là, moi, je vais juste mettre un UUID classique, hop, que je vais enregistrer, qui sera mis là. Je vais réorder mes colonnes pour vraiment les mettre dans le bon ordre. Donc je vais aller chercher mon UID que je vais aller caler tout en haut. Ils peuvent voulu venir faire en deux étapes. Alors j'aurais pu faire la flèche comme ça.
Le to-do, on va le mettre tout en bas. Département entreprise, niveau 4. Il y a le niveau 5 qui traîne. Hop, on va le ramener en plusieurs étapes. Ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3, naming, hop, etc. On n'est pas trop mal. Et du coup, moi, je vais faire une sauvegarde côté Snowflake et je vais leur fournir du coup le fichier aussi en Excel, en CSV, pardon. Je vais faire un Snowflake. Snowflake. Tac. Flux inversé, c'est pas grave. Donc Snowflake, pareil, hein, j'ai une base en local. Enfin, pas en local, mais sur Snowflake. Hop, le mot de passe, je ne le connais pas par cœur. Parfait. Alors je vais en avoir besoin un peu plus tard, donc pareil, hein, je vais venir la sauvegarder pour éviter d'avoir à la redéfinir, tout simplement. Hop, Snowflake. Parfait. Donc là, du coup, il n'a pas réussi à récupérer mes tables parce que j'avais pas fini de définir. On va faire créer la table si elle n'existe pas, on va la caler sur l'UID en mode clé. Et du coup, je vais appeler une table qui s'appelle navlist. Alors, je ne vais pas laisser trop réfléchir, parce que de toute façon, elle n'existe pas. On aurait pu faire des truncates et tout dessus, donc là, pas besoin. Et sur mon CSV, du coup, bah, je vais le mettre aussi. Alors, pas dans le in, cette fois-ci. Je vais remplacer, je vais mettre un out. Pareil, que je vais sauvegarder pour plus tard, si jamais j'en ai besoin de refaire une sortie. Donc là, je vais l'appeler list 9 named, par exemple. Par contre, du coup, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un délimitateur point-virgule, parce que les listes départements peuvent être mis par des virgules. Alors du coup, c'est un peu spécifique, donc du coup, je vais sauvegarder ma configuration, qui va s'appeler CSV 9 named, par exemple. Ça me permettra, quand je le réutiliserai plus tard, de ne pas avoir à refaire toute ma configuration. Et ça sera gardé. Donc je vais bien sûr écraser CX déjà, et je ne vais pas splitter, je vais tout traiter en single. Ok. Bon, du coup, maintenant, je peux lancer mon new pipeline 1, alors qu'on va renommer, bien évidemment, parce que là, du coup, ça n'a pas de sens. Donc là, il a bien fini de récupérer donc, tous mes fichiers naming, hein, j'ai pas eu besoin de faire de batching ou quoi que ce soit, hein, c'est automatique. Il a bien récupéré toutes mes lignes, il m'a fait mes joins, il m'a bien mis toutes mes colonnes, il a rajouté mes champs, il a tout réordonné, il y a bien mes 732 lignes, et il les a bien ajoutées dans Snowflake, la connexion a bien été fermée. Donc je vais la renommer, celle-ci, et je vais l'appeler init9list. Parfait. Maintenant, je vais devoir récupérer les changements qu'ils ont fait, donc passer les to-do, les types de champs, etc. Donc pour ça, je vais faire un change data capture, entre guillemets, entre un fichier CSV et ma base Snowflake. Donc, on va créer un pipeline, on va partir de notre base de données de Snowflake. Du coup, la connexion, on l'a déjà. On va enregistrer, on va attendre qu'il s'actualise. Alors j'aurais pu faire une requête SQL brute en faisant select, étoile, from, public.navlist, par exemple. J'aurais pu aussi faire la détection de schémas, etc. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Grosso modo, il est en train de récupérer l'ensemble de mes schémas, etc. Pour l'instant, j'ai pas de closeware, etc. Je vais faire enregistrer, je vais faire obtenir mon schéma. Et du coup, il va récupérer le schéma côté Snowflake avec les types de données qui ont été intégrés. Alors là, du coup, j'ai pas, parce que du coup, j'ai dû me tromper dans le nom de la table. Ici, on va réactualiser ce nom de table. Parce qu'en fait, là, du coup, quand je suis passé de requête SQL à la sélection de table, il a juste pris bêtement, voilà, le nom de ma table que j'avais mis dans ma requête SQL. Je m'étais trompé. Donc forcément, il me sort une erreur. Donc là, voilà, il détecte bien toutes mes colonnes. J'aurais pu récupérer qu'un certain nombre de colonnes, mais là, je vais tout récupérer. Et donc là, je vais faire obtenir le schéma. Donc maintenant, ça marchera bien. Mieux du coup, si je me trompe pas de nom de table. Parfait. Et donc, j'ai dit que je voulais faire un change data capture. Donc, comment je peux faire ça? Eh ben, j'ai un petit composant qui s'appelle compare ici, qui va me permettre de comparer deux sources. Donc là, je vais faire mon petit CSV import, qu'on a parlé tout à l'heure, en connexion. Du coup, on l'a mis dans out, donc on va aller le chercher dans out. Alors bien sûr, je pense qu'il l'aurait remis au bon endroit. On va prendre le list of named, et on va utiliser notre référence de tout à l'heure qu'on avait déjà. Et donc là, normalement, je devrais avoir ma configuration qui est correcte. Parfait, j'enregistre. Je vais ajouter ici. Et donc là, je vais dire que ma clé c'est UID, hein. Entre mes deux champs, j'ai bien mon UID. On peut voir qu'il y a une différence d'interprétation entre les champs et les exports. Alors j'aurais pu retyper, mais je vais pas avoir trop besoin. Et donc là, je veux dire que je vais comparer département, entreprise,
et to do, qui sont mes colonnes qui peuvent réellement changer. Normalement, les autres ne changeront pas. Je vais enlever ma colonne change type, j'en ai pas besoin et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, ici, directement, je vais pouvoir faire toutes les lignes qui sont added, je vais les mettre dans les snowflakes. Toutes mes lignes qui sont deleted, je vais les mettre dans les snowflakes. Et je vais gérer toutes mes lignes qui sont modified. Je vais les mettre dans les snowflakes. Donc Snowflake, bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre sur ma table Snowflake. Bien évidemment, ici, je vais faire aucune action sur la table. Donc là, je vais faire un insert. On va bien sûr remettre notre clé toujours. Et donc là, du coup, on va chercher notre table en navlist. On va l'aider un petit peu, Snowflake. Oh, bah, voilà, il l'avait trouvé à la fin. Je vais le copier pour aller plus vite. Donc là, je viens de faire le added. Donc là, je vais faire add, delete et modified. Parfait. Pour comprendre un peu plus ce qu'on fait. Pareil, ma connexion, ma table. Ici, on est sur notre delete en haut, hein, qu'on va bien deleter sur notre clé. Ok, parfait. Et enfin, ici, on va bien faire notre modified, pardon. Notre petite connexion, notre table. On est sur modified, donc on va mettre un update sur notre clé. Ok. Théoriquement, si je lance là comme ça, mon métier a peut-être pas eu le temps de travailler. Donc là, je vais mettre scd csv snowflake, pardon. Et donc là, forcément, il a pas dû faire. Alors, je vais pas sauvegarder, je suis un peu bête. CSD snowflake. On va mettre SCD comme ça. Bon, c'est pas vraiment un SCD, mais vous aurez compris le principe. Ouais, je vais y arriver. SCD. On va change data capture. Ça va arriver, ça va le faire. Donc là, il a bien été détecté variable. Bon, on va simuler un peu les changements. Pour ça, je vais dans mon fichier out. Je vais aller dans mon fameux fichier images list que je vais ouvrir, hop, et que je vais ouvrir ici, si je veux bien. Voilà. Donc là, j'ai bien mon truc, et en fait, je vais aller chercher moi des codes NAF assez précis pour vous montrer des tests. Je vais chercher les 6202 qui correspondent un peu à tout ce qui va être programmation informatique et numérique. Donc on va mettre qu'on veut les traiter. Donc on va mettre true ici sur tous les 62 de type quelque chose. Donc on va s'arrêter à celui-là. On a vu que notre dernière colonne, on va revérifier entreprise, donc c'est ce qu'on veut, TPE, PME, etc. et département. Donc, je vais redescendre à notre ici. Alors, je fais un petit CTRL F pour être sûr de l'endroit où je suis, parce que je crois que je me suis un peu perdu. Hop, voilà. Donc, moi je veux que des PME dans notre test. Donc je vais récupérer que les PME. Hop, ici. Et je veux les départements 86, 79, 16 et 17. Donc, allez, on va rajouter le 33. Je vais me les rajouter dans mes champs. Donc là, normalement, le métier, il a un logiciel qui permet de réintégrer. Alors, on aurait pu l'intégrer dans une autre base ou quoi que ce soit. On aurait pu faire plein de choses. Si maintenant je relance mon traitement, on va bien voir que là, du coup, il va bien récupérer tout. Donc, il va récupérer mes données, etc. Et donc là, il va bien déterminer les 5 lignes de mise à jour qu'on vient de faire. Parfait. Donc là, on a notre gestion de mise à jour de CDC, qu'on pourra ordonnancer plus tard pour qu'il s'exécute tout les X temps, par exemple, etc. Donc maintenant qu'on a notre fameuse gestion de CDC, vous dire oui, mais Max, ça sert à quoi d'avoir un CDC? Derrière, en fait, on a juste les données, etc. Donc maintenant, on va utiliser nos données Snowflake pour aller récupérer nos informations d'entreprise. Pour ça, on va créer un nouveau pipeline qu'on va appeler getEnterprise. Et ce getEnterprise, il va tout simplement utiliser une API du gouvernement depuis notre Snowflake import pour pouvoir aller chercher des informations via les recherches que notre équipe marketing nous aura données. Donc pour ceci, on va aller chercher, hop, je vais utiliser juste la partie table, notre table liste nav sur laquelle on va filtrer les to-do et des true. Donc pour ça, on va faire ça, et on va mettre notre champ to-do, comme ça, et là on va faire obtenir le schéma. Donc on a bien notre schéma ici, on peut vérifier assez rapidement avec un display pour pouvoir, voilà, je vais l'exécuter rapidement, afficher le résultat de nos données. Donc là on voit bien qu'on a récupéré nos 5 fameuses lignes sur l'informatique et communication,
etc. Avec nos départements et tout. On aurait pu faire des filtres prédéfinis, etc. Enfin, réduire les départements. Là, ce qu'on veut faire, c'est que nous, on veut aller récupérer les informations d'une API. Donc, on va mettre une API. Cool. Le composant, hein, je rappelle, les composants T sont des composants qui sont au milieu de la transformation. Et l'API call, lui, il a pour particularité d'avoir la faculté d'aller lire des API à chaque ligne d'appel. Alors du coup, j'ai un petit ici Swagger, hop, avec une petite base, authentification par clé. Parce que du coup, j'ai une petite clé d'authentification. Voilà. Là, je vais l'appliquer API recherche entreprise, par exemple, comme ceci. Alors, je vais jamais m'enregistrer là, mais par exemple, voilà, donc si par exemple j'enregistre ça, bon, je reviendrai dessus après, que je vais dans mon API ici, maintenant que j'ai mon Swagger, ça me permet du coup d'avoir directement là les informations de comment fonctionne mon API avec mes serveurs, mes entry points, etc. Bon, là, je sais déjà à peu près où je vais aller. Là, ici, moi, je vais faire donc ce qu'on appelle un search, point d'interrogation, et je vais aller chercher l'activité principale. Donc, je vais juste copier-coller, hop, je suis sur un autre écran. L'activité principale va être égale, et là, grâce à mes doubles quotes, je vais pouvoir mettre mon if5, mon if5 qui correspond du coup au code de l'activité principale le plus bas. Je vais mettre une catégorie d'entreprise, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ma catégorie d'entreprise, c'est le fameux champ entreprise type, donc moi j'ai appelé entreprise type, entreprise hop, type, et je vais faire le dernier cas qui va être département, et donc département, objet tout à la fin, c'est bien sûr dans le truc département, ici. Super, je vais enregistrer. Là on peut voir que j'ai un truc réponse qui a été créé, alors moi j'aime pas trop, je préfère pouvoir interpréter mes champs directement. Alors le problème c'est que là je connais pas l'API par cœur. Donc du coup je vais m'inspirer. Je vais faire un exemple. Donc je vais récupérer un code NAF au hasard. Je vais récupérer un type au hasard, PME. Et je vais récupérer un département au hasard, 86. Et je vais exécuter. Et donc là en fait ça va avoir pour principe d'exécuter un exemple. Donc là je vais pouvoir récupérer le sirène de la société, son nom complet, sa raison sociale. Je vais pouvoir aller chercher le code de son activité principale pour le siège, l'adresse du siège, qui est intéressante, on en a besoin. Alors, on peut soit prendre l'adresse du siège, soit on peut prendre d'autres choses. Là, j'ai le code postal, par exemple, si on s'amuse à prendre les choses à la main. On a la date de création. On va prendre juste la date de création. On a le département. On a tout plein de choses. Alors là, c'est des départements qui sont liés au siège. C'est-à-dire que du coup, cette société a une adresse dans ses sirettes qui est pas très loin. Donc, dans un des éléments qu'on a vu. Donc là, on a pas mal d'informations. Moi, je vais juste récupérer l'adresse. Donc là, on la voit, hein, l'adresse à Poitiers, l'adresse d'établissement est là. Alors, du coup, je vais juste récupérer peut-être l'adresse de l'établissement local. Et je vais enlever l'adresse que j'ai récupérée plus haut, du coup, qui va me servir à rien. Alors, on peut laisser l'adresse du... On va laisser. On va l'appeler adresse siège pour pas confondre tout de suite. Donc là, j'ai l'adresse du siège. Là, j'ai l'adresse en local. J'ai la date de création de l'établissement en local. Date de création établissement. On va faire ça. Et ça sera déjà pas mal. Donc la ville, j'ai pas besoin de la récupérer, j'aurai l'adresse. Alors après, je pourrais récupérer tous les champs découpés et les concaténer après, hein. Je vais quand même récupérer la ville, on sait jamais, ça peut être utile. Ok, parfait. Là, j'ai juste, bon, appliqué sur mes 10 champs. Je vais aller, donc sirène, on l'a, nom complet, nom de la société, l'activité principale, le code postal, la date de création. On va mettre du siège, comme ça on est sûr. L'adresse du siège, là on va mettre l'adresse de l'entreprise. Et là on va mettre commune, entreprise. Comme ça, on est sûr d'avoir la distinction entre les deux. Ok. Et je peux définir des options, donc le nombre de parallèles, le rate limit, etc. Ok, moi je vais mettre un petit display là, pour vérifier un peu ce qui se passe. Et je vais lancer là mon flux de données sur ça, voir si tout se passe bien. Ah, donc là, on voit bien qu'il va faire 5 appels. Et donc dans mon display, on va voir que du coup, l'API me retourne
des informations, qui est plume, plume, etc. et tout. Bon, pas mal intéressant. Je peux aussi récupérer la réponse globale, si j'ai envie, etc. Bon, là, on va s'arrêter juste sur un, pour pas faire un exemple trop long, euh, et pour pas faire tout simplement un exemple trop long. Une fois que j'ai ça, je vais mettre mes données dans un Snowflake, par exemple, ou juste ressortir les adresses, par exemple, pour les remettre à disposition de mes commerciaux ou autres. Donc là, je vais le mettre dans Out, je vais l'appeler prospection et je vais avoir mes 5 adresses de test. Et quand je lancerai en prod, j'aurai le reste. Alors là, je vois que j'ai beaucoup de colonnes, en fait, il y a peut-être plein de choses qui ne vont pas leur servir. Donc, je vais me rectifier un tout petit peu. Donc là, j'ai bien mon API call. Je vais gentiment aller enlever des colonnes. Donc là, je vais aller chercher mon remove colonne. Dans mon remove colonne, je vais enlever cette notion-là. J'en ai pas besoin. Je vais juste aller récupérer mes nouveaux champs. Alors, j'aurais pu le faire dans l'API call avant. C'est-à-dire que dès ici, j'aurais pu lui dire, dans ma réponse, j'aurais pu décocher garder call source. On va le laisser là. Euh, c'est pas très grave. Ok, là je vais faire donc, mes colonnes remove juste pour montrer le composant colonne remove. Et je vais le renvoyer vers un CSV. J'aurais pu le renvoyer vers un JSON. J'aurais pu le renvoyer vers un XML. Bon là je vais prendre un CSV que ce soit plus simple. Là, on va l'appeler prospection par exemple dans notre exemple. Ok. Et bien, du coup là je vais pouvoir lancer. Ça va générer mon fichier à plat avec mes 5 exemples. Il faudrait que je réitère sur mon API call pour récupérer tout le reste. Et donc du coup normalement maintenant si je vais dans mon dossier, j'ai bien mes informations. Alors on va faire quoi si on va aller là pour voir le dossier? On va faire actualiser. Donc là j'ai bien mon dossier prospection qui a été créé. Donc voilà, une démo vraiment rapide. Il y a beaucoup de choses à explorer, hein, on a pu le voir. Il y a un certain nombre, hop, je vais supprimer ça juste pour vous montrer, de composants disponibles. On va faire vite fait le tour. Donc il y a un certain nombre de fichiers, forcément, des bases de données qui seront ajoutées au fur et à mesure. L'execute SQL, hein, c'est le même principe que l'API call, c'est des requêtes SQL exécutées en fonction des lignes qui rentrent. Des appels API, forcément, donc l'import, hein, il y a les méthodes en import. La possibilité d'avoir des données stockées en mémoire pour pouvoir avoir des sous-pipelines qui s'enchaînent, hein. Donc là, j'aurais pu très bien dire, fais-moi un deuxième sous-pipeline avec un Snowflake import qui fait quelque chose. Je peux le désactiver, bien sûr, et le masquer, bien évidemment. Je peux avoir du coup des gestions de flux, des joins, des routes, des opérations, des compares, des duplicates, des matches. Donc on a vu tout à l'heure un peu sur les colonnes, les cast types, les trucs assez classiques, les ajouts de colonnes, les format number, les normalize, les map value, des choses relativement génériques, des gestions de type texte, des gestions de type JSON, forcément, et des gestions de type un peu plus avancées. Bon, les metadata, les aggregates, il y a le pivot et le unpivot aussi, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cette courte démo de 10-15 minutes, peut-être 20. Euh, J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à partager, à liker bien évidemment cette vidéo. À bientôt.